Alors là, c'était une chanson maison, je vais dire. Alors c'est du pop, Reza, c'est de la musique pop. c'est toi ça? Alors c'est moi qui l'ai interprété, mais c'est une chanson qui est très connue. Et donc qui s'appelle Je pars, je vais à Téhéran, qui est interprétée notamment par Andy, qui est la pop star du moment en Iran. Je précise que les paroles, il faut que je le précise, c'est de Paxima et la musique de Cheshmozar, voilà, qui dit Je pars, je vais à Téhéran, c'est le printemps. J'ai envie de retrouver ma rue, mon quartier, les parfums de mon quartier. Je laisse tout tomber, je rentre et je vais à Téhéran. Alors, il y a une question d'une auditrice. Elle demandait, elle aime bien l'émission, elle disait, mais est-ce que pour Reza, le fait de revoir sa maison, son quartier, là où il s'est baladé en Iran quand il était enfant, etc., est-ce que c'est une raison pour voyager? Alors, quand je vais en Iran, il y a une période où je faisais beaucoup de reportages en Iran. J'allais un peu dans différentes provinces. Là, je bouge très peu, en fait. Quand j'y vais, je me pose et je pense qu'il y a un moment où on sème et puis un moment où c'est l'heure de la moisson, on récolte. Donc, j'ai plus tendance à rester chez moi, à m'enfermer, ne pas trop bouger, puis voir des personnes que je connais. Et puis, effectivement, le quartier où je suis, il y a énormément de souvenirs. C'est des quartiers où je traînais, gosse, en vélo. Voilà, je partais chez moi. Parfois, je me faisais engueuler par mes parents parce qu'au lieu de faire mes devoirs, j'étais dans la rue avec des copains. Et c'est sûr que ça suscite beaucoup de souvenirs. Et tu revois ses copains alors? Alors non, je les ai perdus de vue. Je revois les commerçants, par exemple. Il y a des frères jumeaux qui me coiffaient les cheveux, qui me coupaient les cheveux quand j'étais petit. Ils sont là, ils sont venus forcément très âgés, et ça c'est un peu bouleversant pour moi de revoir ces personnes-là. Alors, avant que tu reprennes le cours donc de l'émission, moi j'aimerais écouter une deuxième musique Oui. pour mettre un petit peu aussi dans l'ambiance, et après tu feras un commentaire justement sur cette musique. Volontiers. Hein? Alors ça, alors tu vas me reprendre Alors, évidemment pour mon oui. accent. C'est un morceau de Darvish Khan. Darvish Khan, on peut prononcer, c'est la prononciation en persan, Darvish Khan. Darvish Khan, qui est un compositeur fameux du siècle dernier. Et alors je précise quand même le site internet pour ceux qui seraient intéressés, www.mahour, ça s'écrit M-A-H, 2 fois O-R.ir.
.ir. Donc c'est l'institut, donc .ir à la fin, comme Iran. Donc c'est un institut culturel et artistique donc qui est à la base de la production de ce type de musique, qui est une musique très classique. On est vraiment aux antipodes de ce qu'on a écouté tout à l'heure, la musique pop. Là, c'est très instrumental et on est vraiment dans la tradition. Il y a des mouvements très amples. C'est beaucoup plus sophistiqué. Y interviennent des instruments comme le santour, qui est un instrument à cordes frappées, le tor, qui est le luth, le ney, qui est la flûte, le kamanché, qui est une sorte d'instrument à cordes frottées, comme un mini violoncelle, et le tomba, qui est un instrument à percussion. Et il faut savoir que dans ce type de musique traditionnelle, il y a des séquences. Là, en l'occurrence, c'est constitué d'une préintroduction, d'une introduction, ensuite une partie qui est le tasnif, qui est le chant, une partie ensuite qui est beaucoup plus rythmée, une rythmique si l'on veut, et donc un final qui est beaucoup plus ample, et tous les instruments à ce moment-là, c'est une vague un peu qui nous emporte pour donc finir ce morceau. Et il y a un jeu très subtil, je ne sais pas si vous avez remarqué en écoutant, il y a un jeu très subtil entre le luth, entre l'archet, entre la percussion qui se répond. Donc un jeu un peu coquet de jeu de questions-réponses entre les instruments. Et le ney. Et le ney, bien sûr, qui est donc la flûte, qui est très pathétique, un instrument très, très tripal, si l'on peut dire. Bon, c'est ça, n'importe comment, il y a tellement de musique en Iran. Moi, je pense au rap, je saute carrément. Alors, le rap, c'est très tendance. Les siècles, très tendance. C'est subversif, c'est magnifique. Je me rappelle le fameux rap des chats persans. Oui, des chats persans, des chats persans. De Robadi, c'est quelque chose de fabuleux. Oui, c'est très fort. Oui. Et puis, il faut connaître les paroles aussi. Les paroles sont très fortes. Les paroles aussi, sont magnifiques et les images, en plus de ça, qui allaient avec, étaient absolument... puissante, intéressante, où là on voit justement qu'il y a un esprit critique. Souvent disons les clichés décrivent une population écrasée, etc., etc. Bon, je vous en prie, allez au cinéma, hein, vous allez voir autre chose. Hein. Déjà, avant d'aller en Iran. Moi, je voudrais revenir à Nathalie et je voudrais savoir, tu commences par quoi, Nathalie? Tu commences par Téhéran? Oui, on arrivera bien sûr à Téhéran. Ensuite, je pense qu'on va prendre un vol pour aller sur Shiraz. La ville des roses. Oui. Oh là là. Après, vous allez remonter sur Ispahan, je crois. Ah oui, exactement. Et ensuite, on remontera tranquillement, à la fois en bus et en voiture, en faisant des étapes. Oui, en bordure du désert. En bordure du désert, ce qu'on avait vu ensemble. Il y a deux grands déserts en Iran, donc le désert du Kéfir et le désert du Lout. Et donc cette grande voie caravanière dont je parlais avant, sur laquelle ont été bâties les grandes civilisations, les grandes villes, les grandes cités, Shiraz, Ispahan, Kerman, Yazd. Donc c'est une ville qui borde le désert et donc qui remonte jusqu'à Rome, la ville sacrée, qui est le Lourd iranien, et qui arrive jusqu'à Téhéran. Et donc, Nathalie et Céline vont remonter cette route caravanière vers le nord. C'est la première partie. La deuxième, là, ça sera juste un aller-retour, en fait. Oui. Qui sera... on va partir de Téhéran, bien sûr, et on va aller à Mashhad. Ah, j'allais te dire, mais Mashhad. Et il est là. La ville où je suis né. Exactement. La ville des Rézas. La ville des Rézas, parce que la ville des Rézas, parce que c'est là où se trouve le mausolée de l'imam Réza, qui est le 8e imam dans la tradition chiite, et c'est un très très important lieu de pèlerinage de tout l'Iran. Donc les habitants vont là-bas pour se recueillir et donc devant le mausolée de cet imam qui est l'imam Réza. Et c'est une ville qui n'est pas très loin de l'Afghanistan. Enfin, c'est tout près de la frontière afghane. À vol d'oiseau. Oui. Et puis également, c'est une ville qui est vraiment magnifique. Hein. Vraiment très belle. Très, très belle. Je sais pas, je vais le découvrir. Il me tarde. Bah oui, ça je comprends. Je suis presque impatiente. Et alors, donc, toutes ces images, parce qu'on vous a parlé d'images à la radio, c'est pas toujours évident. Nous, ici, on a un ordinateur où on peut voir certaines images donc, de Réza. Vous dire quand même que ces images, eh bien, on les mettra, on va les publier sur Divergence à la fin du mois de mai. Donc, vous la connaissez souvent, on vous en parle ici. C'est une revue donc, en ligne qui est libre. Et donc, c'est Divergence au pluriel,
non pas fr, mais be.be. Divergence Au au pluriel 2, parce qu'il y a un premier site qui nous sert maintenant d'archive, donc divergence 2, à tout attaché, .be. Voilà. Si tu me permets, avant de commenter, parce que j'ai peur d'oublier ça, je crois que le temps file, je voudrais juste laisser les coordonnées de l'agence c'est Atterrant. Excellente. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, parce que comme je disais, les tours opérateurs français ont de plus en plus de mal à envoyer des voyageurs là-bas. Donc il s'agit donc de l'agence Cyrus Sahara, et le site internet c'est www.caravansahara, ça s'écrit CARAVANSAHRA.com. C'est pas Caravansérail. Hein. Non, c'est pas Caravansérail, Caravansahara. Le patron, il est absolument adorable. Safi Rana parle remarquablement le français. Farnaz, qui est l'interlocutrice donc de Nathalie et de Céline, parle couramment le français. Et donc, ce sont de très, très bons interlocuteurs. Ils ont travaillé longtemps avec des tours opérateurs français. Si tu me permets très rapidement, je vais citer aussi un tour opérateur français. Alors, je ne sais pas où ils en sont, s'ils organisent toujours pas, qui est Alibert. Donc j'ai fait pas mal de reportages de trek, ça permet d'aller au plus près des gens et donc sur des sites qui sont en dehors des circuits touristiques habituels. Donc Alibert, www.a2libert-trekking.com. Alors moi j'ai une question quand même, Nathalie. Oui. Avec Céline, vous allez vous balader seule ou bien vous êtes accompagnée? Comment ça se passe? Alors, dans le bus, on sera seul. Dans l'avion, on est des grandes filles aussi. Oui, je pense. Après, pour les étapes, comme elles sont mignonnes toutes les deux, je pense qu'il y a plein de monde qui vont se présenter pour les accompagner très vite. Et j'ai demandé conseil à Reza, en fait, parce que dans pas mal de pays où j'ai voyagé... j'ai pas de soucis pour conduire, etc. Et puis là, on avait envie de... on va le faire comme les choses vont arriver, en fait. Mais on a plutôt prévu de prendre une voiture avec un chauffeur sur des étapes courtes qui nous permet de nous déposer d'un point A à point B pour faire les longues distances. Ça n'exclut pas... Moi, j'exclus pas le train. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller voir aussi le train. Voilà. Hein. Mais j'en ai discuté avec Reza. Il me dit, je sais pas. Pourtant, je pense. Mon petit me dit que finalement, ça doit être possible. Donc, on verra une fois sur place. S'il y a des étapes qui se font en voiture, s'il y a des étapes qui se font en train, s'il y a des étapes qui vont se faire en bus, et comment, et ça, je peux pas vous le dire avant d'être parti. Non, bien sûr. Non, les bus, il y a toujours eu un réseau de bus qui est très important en Iran, qui, ça, depuis toujours, je pense, c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui, faut savoir des très longues distances. C'est un peu comme aux États-Unis, où tu avais des réseaux de bus qui rayonnent partout dans le pays. Et qui traversent le pays, bien sûr. Et puis l'avantage, je pense qu'on va partir avec un petit téléphone, une puce locale. Comme moi, j'ai l'habitude de... Je sais pas, il faut que je voie avec Céline, puisque j'ai jamais voyagé avec elle. C'est encore un autre voyage dans le voyage. Absolument. Donc, c'est ça qui est beau. Et on verra en fonction de... Parce que ça fait quand même de Shiraz pour aller jusqu'à Téhéran. Farnaz me disait, il y a quand même 895 km. Alors, on va pas faire 895 km pour d'affilée et ne rien voir. Ce qui est important, c'est de pouvoir... à la fois que ça soit un peu quand même... un peu... pas programmé, j'aime pas ce terme, mais que ça soit pensé, réfléchi. Et puis, mais si on a envie de rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça fait partie du voyage. Il faut dire une chose quand même qui est importante aussi, c'est que la cuisine iranienne est fabuleuse. Ouais. Donc là, attention au kilo. Voilà, attention au kilo, dit-il. Ça va très vite. Ça va très vite. Non, mais il n'y a pas que les gâteaux. En fait, le riz, c'est la cuisine mijotée. C'est délice. Mais ça va, elle peut prendre quelques kilos. Ça va, j'avais déjà pris 7 depuis 1 an. Là, ça suffit. Là, maintenant, j'ai dit, il faut arrêter, quoi. Bon, alors donc, peut-être tu viendras avec Céline nous en reparler quand tu reviens. Avec grand plaisir, en tout cas. Un petit mot là-dessus, parce que nous... Quand tu veux. C'est important de casser un peu les images toutes faites. Je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui aussi. Merci d'être venu. Enfin, tu sais, Reza, c'est un habitué maintenant. Oui, j'ai cru comprendre. On va faire même toute un petit... J'espère qu'on parlera si tu veux bien, parler du pays voisin, qui est l'Ouzbékistan, où il y a beaucoup de choses à dire. Absolument, oui. Un autre pays de rêve. Culturel, Oui, mais pas... Enfin, oui, différent. Différent. Voilà.
Enfin, écoute, tu sais, marcher à Samarcande, c'est quelque chose. Ah, je sais pas, j'y suis jamais allée, tu peux me dire. Ça, c'est superbe, c'est émouvant. Bien sûr. Tu penses justement à ce fameux poète persan, oui, Omar Khayyam, et donc ça c'est quand même assez magique. Alors, je proposais à Nathalie et à Céline aussi qu'elles apprennent par cœur, quand même, avec la bonne prononciation, chacune un poème persan. Ça, c'est important. Eh bien, c'est plus qu'important. Ça, c'est pour formidable. ne pas s'en tenir jusqu'à ces sortes de formules, bonjour, au revoir, où se trouve le train, l'addition, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut aller au meilleur, au plus beau, à ce qu'il y a de plus beau dans une culture. Et apprendre une langue ou un début de langue à travers la poésie, c'est une des plus belles manières d'aborder une culture. Ou à travers la musique. Toutes les formes d'expression, c'est une grille de lecture aussi différente. Elles apprendront peut-être aussi à chanter, à danser. L'architecture. Mais c'est vrai que la poésie, la poésie est importante. Et la poésie, quand tu connais un poème, même sans connaître la langue, que tu es capable de le dire à peu près correctement, bien sûr avec un accent, mais c'est pas important. Je crois que la porte est ouverte partout. Là, je crois que je vais démarrer de manière phonétique. Là, j'ai pas tout à fait le choix. J'ai pas d'autre choix, quoi. Là. Mais déjà, ça va. Je suis très heureuse. Mais là, tu verras les regards et les sourires en face et tu seras. Ça fait plaisir. Ah oui, absolument. Mais bien sûr. Merci d'être venus tous les deux. On se revoit n'importe comment, Reza, parce qu'on a nos futurs projets. Et puis donc, ce projet pour Divergence, où on pourra mettre aussi des photos commentaires. Seront exposées avec des commentaires. Avec des commentaires. Voilà. C'est encore un autre regard. Exactement. Un autre art. Merci beaucoup. Merci à toi.